On repart les amis, on repart donc, je vous le disais, avec un entrepreneur, je sais pas, une entrepreneure ou une entrepreneuse, j'en sais rien, tiens, bon, enfin vous faites comme vous voulez, que je suis depuis, donc Tania, ça fait 10 ans. C'est ça. Avec passion, je dois le dire, Tania, parce que tu racontes en fait une histoire d'innovation, mais c'est pas, là on vient de voir les voitures volantes, non, mais là c'est pas les voitures volantes, là, c'est l'innovation de tous les jours, voilà. C'est ça qui est passionnant. Et cette innovation, c'est un combat, Tania. Ça fait 10 ans que tu te bats pour imposer, alors, ces chaussures et ces talons, c'est-à-dire qu'en gros, dis-le juste d'un mot, le pitch, c'est la possibilité... On peut marcher et on peut être resplendissant dans les mêmes chaussures, avec un changement de talon. Voilà. Et donc ça, c'est un talon qui fait quelle hauteur ? 4 cm. 4 cm. Donc ça, c'est le talon exécutif, on va dire, pour travailler, pour marcher. J'ai arrivé dans ce talon. C'est le talon de marche. Voilà. Et puis celui-là, là, qui est magnifique. Hein. Voilà. Et celui-là, il fait combien ? 12 ? Il fait 9. 9 ? Oui, 12, c'est beaucoup. Oui, c'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Il fait 9. Et donc, tu as un système qui fait que tu peux le faire. On appuie sur un bouton à l'intérieur de la chaussure, le talon se déclipse. Et il y a aujourd'hui 400 talons différents. Donc ça, c'est juste 2. Et on peut complètement customiser la chaussure. Donc, il y a des talons aiguilles, il y a des talons beaucoup plus fines, plus féminines. Mais moi, je marche beaucoup, donc j'aime les talons solides. Les progrès que tu as faits sont dingues, parce que les premiers que j'avais vus, moi, il y a quelques années, il fallait quand même un tout petit peu de force. Il n'y avait pas le petit bouton à l'intérieur de la chaussure encore. Si, Ah non, il se clipsait et il s'enlevait. On s'est rencontrés quand j'étais toujours en... Oui, c'est vrai. Ça démarrait tout juste. Ah non, mais en fait... Depuis le moment qu'on s'est rencontrés, ça m'a mis 3 ans de plus pour commercialiser. Donc, j'ai oublié qu'effectivement, vous n'avez jamais vu le produit final. Le premier des combats, quand on fait de l'innovation, c'est de convaincre. Oui. Et de convaincre ceux qui vont fabriquer, d'ailleurs, Tania. Ça a été ça, hein, ton premier combat. Convaincre les industriels. Oui. Et en fait, ça, c'est dans la catégorie réussite. Avant, j'étais vue comme une extraterrestre et on était limite contente de prendre mon argent, mais on ne respectait pas les délais, on ne respectait pas le produit. Mon premier corner, qui était à Printemps-Lyon, a reçu ses sandales les premiers jours du solde d'été. Donc, la vendeuse pleurait tous les jours, mais j'ai Alors fait qu'elles auraient dû arriver bien avant, évidemment. J'ai fait une corner pour après 5 mois, à peu près 5 mois, avec 17 paires de chaussures. Donc, oui, j'ai fait énormément de progrès parce qu'aujourd'hui, on peut parler de tous les problèmes de supply chain, surtout avec la crise sanitaire. Donc, en fait, tout le secteur est impacté. Et en fait, pendant la fermeture, il ne faut presque pas le dire, pendant la dernière fermeture administrative qui était totale, l'usine a choisi de faire que ma marque. C'est-à-dire qu'il y avait une côté fierté associée avec mon produit. 10 ans après. Ouais. Donc, oui, aujourd'hui... Non, mais c'est magnifique. Voilà, c'est ça. Que j'ai acheté une usine. En 2016, j'ai acheté une usine parce que je ne pouvais plus supporter toutes les lacunes de qualité. Donc, j'ai acheté une usine à la barre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, après l'autre, mes clientes faisaient faillite. Donc, j'ai eu mon cliente qui était responsable pour 60% de mon chiffre d'affaires qui a fait faillite à Cholet en 2017. Et ensuite, l'arrivée des Gilets jaunes, j'exagère pas. Mais bien sûr, j'avais des commandes qui allaient de 110 000 € à 2 000 €. Donc, en fait, j'ai fermé... En fait, une des choses où je pense être la seule personne... Tout ce qu'on a décrit sur le commerce de détail, c'est-à-dire les grèves, les gilets jaunes, cette espèce de tempête parfaite, ça a commencé avec les grèves, puis il y a eu les gilets jaunes, puis il y a eu le Covid. Toi, à chaque fois, c'est des commandes, c'est des clients qui font faillite et c'est des commandes qui baissent. Si on est industriel, oui. Si on est industriel, oui. Si on est dans la France large, donc l'Hexagone, je pense que ça, c'est l'histoire. Si on est à Paris, c'est encore pire. Ouais. Je dirais que ma meilleur chiffre d'affaires depuis le début de la société, c'était l'année avant les attentats. Les attentats ils n'ont pas détruit le chiffre d'affaires, mais c'est là où j'ai commencé à voir que les gens ne venaient pas à la boutique ou pas comme ils venaient avant. Donc, les attentats ont démarré le cycle parisien et je pense que le politique de voiture
et de quartier à Paris change d'une façon non négligeable le retail à Paris. Donc aujourd'hui, une boutique comme la mienne, qui n'est pas une boutique de quartier, c'est une boutique où une fille de Saint-Germain-en-Laye viendra. C'est une fille où on rentre à Paris. Saint-Germain-en-Laye, c'est dans les Yvelines. Hein, non, mais, voilà. okay, non, mais c'est ce style de boutique. Je comprends. Et aujourd'hui, puisque Paris est impraticable, les gens ne viennent pas. Donc, en fait, pour mon société, je dirais que c'est un tout petit peu plus dur que si je suis une marque nationale bien connue. Et le digital ? Et le digital, donc en fait, là, je suis vraiment sur mon dernier souffle. Donc, je suis purement digital. La raison que j'ai la sourire aujourd'hui, c'est que j'ai réussi, après une bataille horrible, de transférer de PrestaShop à Shopify. Donc, on est Shopify depuis hier soir. Donc ça, c'est le prestataire de service qui digitalise tes boutiques. Le prestataire de service, c'est moi, mais c'est la plateforme. C'est la plateforme, c'est la plateforme, tu as raison. C'est la plateforme sur laquelle ta boutique est digitalisée. C'est ça. Et en fait, si je regarde un chiffre d'affaires d'un mois normal, donc le mois de juillet, quand il y avait cet espoir qu'on ne serait pas reconfiné, mon chiffre d'affaires digital était 5 fois plus mon chiffre d'affaires boutique. Donc, j'y crois. Ou en toute façon, je crois pour une marque comme la mienne. Mais je ne suis pas le boucher du coin. Donc, je pense qu'en fait, ce que je dis est applicable à un certain nombre de business et à tous. Mais toute la difficulté, c'est que ça reste, 10 ans après, très, très innovant, Tania. Et donc, la boutique, c'est aussi une manière de démontrer l'efficacité du talon. Ce qui est maintenant. Donc, en fait, quand j'ai démarré, j'étais vue comme quelqu'un qui était limite recevable. Donc, c'est quelque chose qui avait toujours une petite sourire. J'adore les mots en français que tu emploies. Alors, j'ai pas précisé que tu es canadienne, mais canadienne côté anglophone, on l'a tous compris, mais j'aime bien le limite recevable. Non, mais c'est vrai. En fait, il y a cette notion d'une petite Paris. Et j'entendais souvent qu'on a vu mon business plan et que c'était rejeté. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a même pas 3 personnes dans toute Paris qui ont demandé de voir mon business plan. La réalité, c'est que j'étais rejetée avant plan. Donc, en fait, il y a ça d'une côté, mais de l'autre côté, je commence d'avoir des concurrents qui ne sont pas mauvais. Et ça me donne beaucoup d'espoir, parce que je sais très bien que le capital risque parisienne est plutôt une capitale de suiveurs. Donc, une de mes concurrents qui est pas mal, mais pas aussi bon que moi. Français aussi? Silicon Valley, elle est déjà financée, elle a des millions. Et c'est parfait, parce que maintenant, le marché va commencer à se construire. Et j'espère toujours être là dans 1 ou 2 ans. Et je pense qu'à ce moment, quand il y aurait quelqu'un hors France qui aurait au moins eu un financement, que je serais financée aussi. C'est horrible à dire, mais c'est ma conviction intime. C'est ma conviction intime. Mais puis c'est comme ça que ça se passe. Je pense. C'est comme ça que c'est... Enfin, pardon de le dire de cette manière-là, mais c'est comme ça que c'est décrit dans les manuels d'économie. Tu sais, à chaque fois, alors, la grande idée, c'est que l'entrepreneur, il a besoin de ce qu'on appelle les imitateurs. Oui. Et si tu n'as pas d'imitateurs, tu ne peux pas évangéliser ton marché tout seul. C'est pas possible. Sans argent, on ne peut pas. Mais même pas sans argent, d'ailleurs. D'une manière générale, il faut que ce soit diffusé plus largement que ta propre entreprise. Je pense. Donc, en toute façon, je vois ça comme quelque chose de très positif. Je vois le fait qu'on est toujours vivante de très positif. L'usine est toujours là. L'usine est toujours là aussi. J'ai fermé l'usine. Ah, t'as fermé? Oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, en fait, vous connaissez les... En fait, je pense être la seule personne en France qui a fait l'ensemble des étapes d'un tribunal de commerce. J'ai fait création d'entreprise, rachat à la barre, médiation ad hoc, sauvegarde, fermeture d'entreprise. J'ai fait la totale. Maintenant, quand je débarque en tribunal de commerce, c'est presque... On attend Ils te connaissent? Limite, oui. Oui. Et tu as fermé l'usine il y a combien de temps Donc, l'usine, je l'ai fermée quand j'ai appris, parce que ça leur a mis un peu de temps d'avouer qu'ils ont quand même perdu 260 000 €. Donc, en fait, c'était une catastrophe, mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient le droit de bouger des petites sommes d'argent. Donc, ils bougeaient des petites sommes d'argent de Tenerife Paris à l'usine pour couvrir les pertes. Donc, heureusement, je me suis aperçue à un moment et j'ai fermé tout de suite. Pas tout de suite. J'ai cherché à le sauver. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec les 2 industriels en France qui produisent toujours de la chaussure. Ouais.
Et en fait, ils étaient tous les deux en crise. Je ne vais pas les citer. Ouais. Parce que ça... Mais non, mais on le sait de toute façon, hein, on l'a beaucoup Non, raconté. donc, hein. ce n'était pas la peine. Ouais, et en fait, de faire une pivot, donc de produire autre chose, était certes possible d'une côté machine, mais pas d'une côté personnel. Ouais. Donc, non, c'était mieux de le fermer. Oui, et puis toi, tu vas pas diriger une usine non plus qui produit autre chose. Enfin, si tu avais investi dans l'usine, c'est bien pour ta production. Sinon. Oui, parce qu'à l'époque, je pensais vraiment que je réussirais d'avoir une marque qui prendrait ma marque en licence et que si je contrôlais la qualité et la technologie, je dormirais mieux le soir. Donc, c'était l'idée. C'était l'idée de l'époque. Où est-ce que tu fabriques là maintenant? Où est-ce que ça va être fabriqué? Alors, pour l'instant, ce talon est fabriqué en France, mais c'est la dernière. Donc, en fait, à partir de la semaine prochaine, mes moules vont partir pour le Portugal parce que, en fait, je ne vais pas citer la dernière usine, mais ils vont tellement mal que je ne vais pas attendre qu'on m'annonce que ça ferme. C'est mieux de juste prendre un peu d'avance pour que je souffre un peu moins cette fois-ci. Parce qu'en fait, mon usine de chaussures, c'est le 6e. C'est le 6e. 6e quoi? J'ai fait 6 usines de chaussures depuis 10 ans. Oui, voilà, c'est ça. C'est celle que tu possédais, c'est la 6e dans laquelle C'est-à-dire, ils font faillite tous les ans et demi. Donc, c'est juste mieux d'être au Portugal. Tu as toujours la même énergie 10 ans après, Tania? Il nous reste une grosse minute. J'ai pris de l'âge. Est-ce que j'ai la même énergie? J'ai sans doute la même énergie, mais qui vient d'autres sources. Il y a 10 ans, j'étais très dans ce monde d'innovation, d'économie. Je pensais pouvoir compter. Aujourd'hui, j'écoute France Culture. Non, mais... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 50 ans. Ça fait depuis 1995 que je suis en France. J'ai déjà eu le même débat stérile sur qu'est-ce qui est l'avenir du pays, qu'est-ce qu'on doit faire. En fait, on a eu les grèves de Chirac et Juppé, mais l'année dernière, c'est la chose qui change. Donc, je me disais, tant que c'est moi qui change, donc que je connecte avec quelque chose française, mais d'une autre façon. Donc, j'écoute France Culture, qui me donne une certaine pêche. Ben voilà, maintenant il y a Bismart, tu vois. C'est ça? Voilà, maintenant il y a Bismart pour que les entrepreneurs soient connectés à nouveau à quelque chose de français. Voilà, Tania. Hein, voilà, c'est ça l'idée. Bon, bonne route. Écoute, à bientôt. Hein, on prendra des nouvelles. Tania Heath, donc, alors ça s'appelle Tania Heath Paris, hein, si vous voulez aller voir. Paris, ouais, ben voilà, c'est ça, tu le prononces beaucoup mieux que moi. Effectivement, survivre dans la tempête, c'était le sujet. Et on va terminer avec la dernière partie de Bismart, les amis.